Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier les quelques personnes qui me soutiennent en faisant des petits achats sur la boutique Tuntu, que vous retrouverez d'ailleurs dans la description. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous voulez un petit mug, une tasse à café. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste là, je suis chez KS Concept. La Volkswagen EOS est donc sur le banc. On va donc faire une reprog stage 1 ainsi qu'une cartographie éthanol. Donc là, la voiture est sanglée. On va d'abord faire un tir d'origine pour voir un petit peu ce qu'elle sort. Et ensuite, il y aura l'injection de la cartographie stage 1, puis l'éthanol. Et Stéphane fera les tests qu'il aura besoin d'effectuer. Je vais donc vous filmer les passages au banc d'origine et avec le stage 1. Et peut-être qu'il y aura également l'essai routier. Par la suite, donc là j'ai la moitié en samplon 98 et je mettrai donc 50% d'éthanol par la suite jusqu'à arriver à un plein de 100% d'éthanol. Et bien voilà, premier tir, franchement c'est pas mal du tout. 218 chevaux au lieu de 210 chevaux. Donc là on est au samplon 98. C'est peut-être lié avec mon filtre à air BMC. Eh bien il va faire l'implémentation de la gestion stage 1 plus éthanol. Et on refera des tirs. On ira l'essayer sur la route et ensuite on mettra de l'éthanol. Après un premier passage du tir, comme vous avez pu le voir, on sort 218 chevaux. Et là, vous avez l'ordinateur, c'est relié à la voiture et on est en train d'injecter la cartographie. Et bien maintenant, il y a la cartographie stage 1 ainsi que la gestion éthanol. Et on va faire donc le deuxième passage au banc.
262 chevaux et 368 Nm. Ouais. Oh là là, incroyable. Mais il t'en manque là, il en manque. D'accord. Ouais, je pense que on va falloir regarder, mais il en manque. Là on est bien. Ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Et contre ouais, 295 Newton d'origine, ça va. Hein. Bah oui. Mais c'est normalement pas mal. on devrait titiller les 400. D'accord. Mais il en manque un peu, mais on sent qu'il y a un truc. Il y a un truc qui se passe dans ta voiture. Ah. Ici là. Là il y a un truc qui me plaît pas. Ah ouais. Mais c'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ça se trouve c'était bougie. Ouais, peut-être. Ouais. Donc là, c'est parti pour un petit essai routier avec donc le stage 1 et la gestion éthanol et voir un petit peu comment se comporte le véhicule. C'est Stéphane qui est à côté de moi et qui va conduire pour avoir le ressenti, etc. de sa petite préparation. Ouais, donc je te dis, tu verras, tu vas le sentir. Hein. Je pense que c'est têtes d'amortisseur qui sont Ah ouais. un peu secouées. Ouais. Surtout si tu attaques, en fait, moi j'essaye d'attaquer un peu en courbe, j'aime bien ça. Ouais, et tu le sens en fait que elle cherche la route dans les courbes. Ligne droite, il n'y a pas de problème, mais dès que tu commences à braquer un peu les roues, c'est pas ouf. Ah, t'as un manque. Ouais, on sent qu'elle a un trou et puis boum, ça part. Ouais, t'as un manque. Et j'ai pas mis l'éthanol, donc ça me plaît pas trop. Hein, parce que l'éthanol, ça s'amplifie. Je pense que c'était bougie. D'accord. Les bobines, elles ont. Bobine NGK. Ah, ça c'est bien. Ouais, j'avais mis les bougies NGK avant d'avoir le souci. Mais comme le garagiste a mis des champions là. Ouais, t'as un problème. Un truc, ça peut venir d'où ça? De toute façon, je dois les recevoir là, je pense certainement aujourd'hui ou demain. D'accord. Donc dès que je les change, si jamais il y a un autre souci, je te la ramènerai. Ouais. Ah ouais. C'est sympa. Ouais. Tu penses qu'il faudrait faire la reprog stage 1 de la boîte? Non, c'est pas la boîte. Non. Non, ta boîte, t'as pas tout le temps. La boîte, c'est vraiment quand t'as beaucoup de coups. D'accord. Il faut la reprogrammer. Ouais, à partir du stage 2. Ouais, le stage 3. D'accord. Okay. Bon, de toute façon, moi je veux juste laisser. Après, attention, il y a des gens qui vont te dire qu'il faut la reprogrammer, il y en a qui vont te dire non. Oui, bah ouais, c'est ça. Moi, perso, là. Ouais, tu le ferais pas. Bah. C'est pas nécessaire. Si tu veux me donner de l'argent pour rien, moi, il n'y a pas de problème, tu dois faire. D'accord, je vois. Mais voilà, après, faut être cohérent. Tu vois, ça va pas te. Effectivement, les rapports, tu vas les passer plus vite, mais bon, tu as vu tout à l'heure, je suis pas en D. Et même tout à l'heure, j'ai vu en D, elle passe vite. Ouais. Elle répond bien quand même, ta boîte. Ouais, donc c'est pas nécessaire. Après, pour augmenter, pour éviter que ça patine. Mais là, ça patine pas du tout. Et là, il en manque encore un peu. Peut-être avec l'éthanol, ça va changer. D'accord. Bon, on verra ça après au passage au banc. Ouais. Non, mais je pense que déjà, il faudrait que je la rabaisse un peu. Ouais, ça va lui faire du bien. Ça lui fera pas de mal. Et puis changer les têtes d'amorto. Ouais. La saison du jeu, ouais. Non, c'est pas ça. Parce que tous les cylindres blocs, hein, Jonathan a regardé, ils sont tous nickel en fait. Il n'y a pas de jeu. On a pris une barre, une grande barre. On a fait des effets de torsion et tout. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui craque. Par contre, tu prends l'amortisseur, tu le tires un petit peu vers toi. Ouais. Et là, tu as un léger jeu. C'est léger. Ouais. Mais je pense que sur la route, tu le ressens énormément. Ça va, le son il est bon. Hein. Ouais, t'as vu que t'es clapé ouvert là? Ah non, je sais pas. Là maintenant, oui. Je pense qu'on était clapé ouvert. D'accord. Mais il est correct, hein, il casse pas trop la tête. Non, ça va. Hein. Il est bien. Par contre, tu prends le tunnel de la Gatine. Ah. C'est énorme. Ah oui, ça s'éclaire. Hein, ah, c'est énorme. Ah, ça pète. Ouais. Tu vas voir, fenêtre ouverte, c'est énorme. Là, tu réveilles les voisins. Hein. Elle est trop cool cette voiture, j'adore. On dit aussi ça te fait? Ouais. Ouais. Tous les rapports. Là, t'as un filtre performance? Ouais, BMC, ouais. Ok. Tu vois, normalement, elle va respirer mieux, normalement, ça va s'accentuer. Non, mais c'est énorme. Oh, il est beau le Massey Ferguson. Moi, je suis un fan Farming Simulator. Oh, série 7, magnifique. Donc là, il est en train de mettre un petit peu d'éthanol pour pouvoir avoir un mélange de 50-50. Oh, 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 oh. Ah ouais.
Ah ouais, elle a bien patiné comme il faut, hein. Incroyable. Ah, comment ça a poussé. Ouais, puis pas filer là-bas, j'ose même pas le faire avec ta caisse. Ouais, bah ouais. Je sais pas, elle me donne pas du tout. Non, il n'y a pas confiance du tout. La puissance, ça marche bien. À partir de 5 000 d'écrase, elle part très rapidement. Bon, enfin, de toute façon, nous, on a fait ça pour l'économie de carburant, principalement, donc... Ah oui. Après, voilà, tu te fais un peu plaisir, c'est normal. Il faut se faire plaisir. Ouais. Bah ouais. Ah ouais, là, ça, c'est chouette, là. Ouais, mais là, je peux pas. Bah ouais. J'ai pas confiance à ta voiture. Wow, ça bouge énormément. Même les freins, je trouve que ta pédale, il y a un truc qui me... Je la sens pas. Pourtant, il y a des voitures là. Ouais, tu vas t'amuser. Ah là là là. Mais là, la tienne, je sais pas. Elle cherche trop ça. Oh, 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 oh. Ah ouais. Ah, ça a patiné là, on était en 4, 3. En 3, je crois. Ah la vache. Ah, je peux pas. Il y a un truc qui va pas. Ah purée. Ça va pas. T'as quand même un sacré coup de volant, hein. Et encore, là, je lève le pied. Hein. Ah ouais. Ah Un jour, je vais là. te faire venir avec une voiture que je maîtrise bien. Ah punaise, ah bah avec plaisir, hein. Parce que là, la voiture, il y a un petit truc qui me dérange. Et j'ai trop peur que j'arrive pas à la rattraper. Ouais. Ouh, c'était intense. Mais ce pif paf là, je l'adore. moi. Il y a pas de voiture. Ouais. L'autre jour, je suis passé avec un client, avec une S3, il me dit tu peux te tester ce châssis? Je dis je peux tester ce châssis? Il dit ouais, vas-y. Oh, on est passé là à une vitesse, il me dit pourtant le mec il fait de la piste, il fait ah mais moi je fais pas ça. Ah ouais. J'ai dit ouais mais là ça me permet de voir ton transfert de masse et etc et ton freinage. Et il me dit ah ouais mais t'es passé à une vitesse. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a patiné. J'étais pas prêt. Elle a patiné, c'est tout. Oh, ma tête, elle doit être phénoménale. Ah, j'étais pas prêt à ça là. Ah la vache, comment ça a tapé. Ouais, elle marche mieux. Regarde comme elle part. Ah ouais, là... Là c'est le couple, ça ce que j'ai fait, là c'est le couple. D'accord. Et tout à l'heure elle faisait pas ça. Ah ouais, non mais là tu sens qu'elle pousse, hein. Ouais, elle part bien. Tout à l'heure elle était plus linéaire, ça mettait du temps. Là tu sens qu'elle en veut un peu plus. Stéphane est en train donc d'attacher la voiture. On va faire un troisième passage sur le banc. On a mis de l'éthanol, donc là on est sur un mélange à 50-50. On va voir s'il y a eu une amélioration sur la courbe de couple. Et en tout cas, bah, sur la route, c'était vraiment pas mal du tout.
le premier tir en rouge avec 218 chevaux. Le deuxième tir en vert avec 262 chevaux au samplon 98, gestion stage 1 et éthanol. Et ensuite, eh bien, on est à 252 chevaux avec un mélange à 50-50. On gagne en couple avec l'éthanol. On passe donc de 295 chevaux à 368, puis avec l'éthanol à 386. Ce phénomène peut être lié en fait avec mes bougies qui sont en platinum. Là, enfin, c'est ce que le garagiste m'a fourni. Hein. Vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc moi, je pense que je vais les changer déjà dans un premier temps et on va remettre des NGK Iridium. Peut-être que ça peut estomper le phénomène de cette puissance qui est perdue. Par contre, si ça dure, je pense qu'il faudra faire contrôler certainement l'injection, donc les injecteurs. Bon, et bien, petit retour après 3 mois avec l'éthanol. J'ai toujours un petit creux en fait à 3000 tours, un petit peu moins. Bon, faudra que je passe voir Stéphane de CKS Concept. Il m'a proposé 3 solutions. La première est bien déjà de démonter la pompe haute pression afin de la nettoyer. Peut-être qu'il y aurait une merde qui bloquerait en fait l'injection, on ne sait pas. Ensuite, deuxième option, il y aurait à changer une pièce dedans cette pompe haute pression qui permettrait en fait d'alimenter un peu plus les injecteurs, donc on aurait un peu plus de débit. Ça pourrait peut-être pallier à ce phénomène. Et troisième option, eh bien, ce serait au moins d'essayer de réduire la puissance en termes de chevaux et de couple de la voiture. Cette prestation-là sera gratuite, donc je pense qu'on va déjà essayer ça, baisser un petit peu la performance de la voiture. De toute façon, nous, on a fait l'éthanol pour avoir des économies principalement. Donc déjà, avec 250 chevaux, là, avec l'éthanol, et presque 400 Nm de couple, c'est juste incroyable. Enfin, la voiture, elle est métamorphosée. Alors, pourquoi nous, on est passé à l'éthanol? Eh bien, tout simplement, si vous regardez ici ce ticket de caisse qui date du mois de septembre, en samplon 98, on était à 1,69 € au litre. Pour 30 balles, eh bien, j'ai mis, où est-ce que c'est noté, 17 litres, franchement, donc voilà, déjà ça. Ici, encore une fois, samplon 98, on était fin octobre, eh bien, 17 litres. On en a eu pour 29,99 €, donc 30 balles. On était cette fois-ci au mois de novembre, encore une fois, eh bien, en samplon 98, 48 litres. 78 €, donc vous pouvez voir, c'est quand même très très cher. Donc c'est vrai que ça commençait à faire déjà un petit moment que l'essence commençait à augmenter et j'avais envie vraiment de faire des économies. On m'avait dit, si tu fais ta gestion éthanol, bien fais en même temps le stage 1, ça te permettra d'avoir plus de couple, de moins solliciter ton accélérateur et d'avoir plus d'économies de carburant de ce fait. Et en même temps, tu auras beaucoup plus de performance sur ta voiture et je pense que tu regretteras pas. Effectivement, je regrette pas du tout. Donc ici, c'était mon deuxième plein à l'E85. 45 litres et ça m'a coûté 32,10 €. Donc franchement, déjà, belle économie. Et ensuite, sur ce deuxième plein, 50,20 litres. Donc là, j'avais carrément le plein, 37,10 €. Donc à ce stade-là, j'avais fait à peu près 700 km. Et j'ai changé ensuite mon filtre à essence. J'ai fait également toute la vidange de la voiture. Et le phénomène en fait du trou à l'accélération perdure. Donc là, va falloir vraiment que j'aille voir Stéphane parce qu'il m'avait dit déjà principalement de changer mon filtre à essence et de voir si le phénomène perdurait. Et donc pour ma part, j'ai grandement fait des économies. Alors oui, l'éthanol vous fera consommer davantage. J'avoue qu'avec la puissance que j'ai sur la voiture, je fais beaucoup plus souvent mumuse que lorsque je roulais avec du samplon 95 ou 98. En moyenne, au samplon 95 ou 98, je tatillais entre 420 et 450 km suivant la conduite que j'avais. Et actuellement, mon meilleur plein avec l'éthanol, c'est 340 km. Alors oui, j'ai perdu entre 80 et 120 km, on va dire, en moyenne. Et au final, ça me coûte 2 fois moins cher. Donc franchement, c'est super intéressant. J'ai perdu certes 80 km, mais c'est moitié moins cher. Donc, mon amortissement se fera certainement, vu que je gagne à peu près 40 € par plein, au bout du 20e plein. Sachant que je fais à peu près 2 pleins par mois.
dans 1 an, eh bien, ma reprogrammation sera clairement amortie. En tout cas, eh bien, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye. Et bien voilà, avec ce plein, eh bien j'ai fait 369 km. C'est franchement pas mal du tout, mais il est temps pour moi d'aller remettre le plein de 85. Allez, petit plein de 85, voilà, tranquillement. Et là, on est parti pour mettre à peu près 38-39 euros, peut-être un petit peu moins, parce qu'il restait une barre avant la réserve. Franchement, ça va actuellement, avec un pourcentage d'à peu près 0,70-0,75. Le litre est à 0,76 centimes, 0,77 pour arrondir. Ça fait plaisir hein, quand même quand on voit qu'il est à 1,80 € le litre de samplon 98. On va faire de très belles économies. Mon plein m'a coûté 36,50 € pour 47 litres 46. L'éthanol, ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà comment réaliser de très belles économies.